Salut, c'est Cyrine, SYRINE et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, abonne-toi tout de suite s'il te plaît. Because I don't have time, girl. Regarde. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite réflexion. En fait, mon micro, j'aime pas trop comment il est. Mais j'ai peur de toucher parce que ça va déplacer toute la caméra. Mawa, par pitié, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi. C'est bon. Ouh, ça y est, oui. J'ai envie de parler un peu de ce que j'ai appris en 2024 et qui a changé ma vie. On va dire, ouais, ça a changé ma vie. Et j'ai appris ça en 2024. Que j'ai beaucoup de concepts, de faux concepts qui m'ont été inculqués depuis que je suis petite par rapport à la personne que je suis, etc. Par rapport à la manière dont je me comporte depuis que je suis petite. Je crois que le plus gros concept qui m'a été inculqué, qu'on m'a lobotomisé le cerveau avec, c'est que je n'arriverai jamais à rien, que j'aurai jamais de vie, je serai jamais épanouie, j'aurai jamais de vie si je continuais d'être moi, cette personne qui, on va dire, qui est dans son coin, qui parle pas trop. On dirait j'aurai jamais de vie, en gros. Ça, je l'ai dans ma tête depuis que je suis toute petite. Et il a fallu que je le déconstruise parce que, à force, j'y ai cru, en fait. À force qu'on me l'a inculqué, à force qu'on me l'a dit, j'y ai cru. Et je suis devenue cette personne qui n'arriverait à rien, en gros, et qui pouvait rien faire parce que, en gros, je me sentais incapable. Je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, incompétente de faire quoi que ce soit, même de prendre ma caméra. Je peux vous dire, depuis 2016, j'ai envie de faire une chaîne YouTube. Depuis 2000, je sais pas combien, je me suis inscrite sur YouTube pour commencer des vidéos. Je les ai faites. Je faisais des vidéos, mais je les postais pas réellement parce que je me trouvais toujours insatisfaite. J'avais ce syndrome, j'ai toujours un tout petit peu de syndrome de l'imposteur, mais je l'avais plus avant. J'avais un syndrome de l'imposteur, j'avais la peur d'être vue. J'avais ce truc, en gros, je mérite pas d'être là et en gros, de toute façon, ça va pas marcher parce que regarde qui je suis, j'y arriverai jamais. Tout le monde me l'a toujours dit, je n'y arriverai jamais dans tous les cas. Et donc en fait, même si je me dis je vais y arriver, c'était imprégné dans mon cerveau, mais il fallait que je le déconstruise. Et cette année, c'est ce que j'ai fait. Je me suis déconstruite par rapport à cette idée. Il y a aussi le fait d'être, quand tu grandis dans un pays où tu es une minorité, on t'inculque que tu es vilaine en fait, parce que tu es d'une certaine origine, une certaine couleur de peau, que ton nez est d'une certaine façon, que ta bouche, que tes lèvres, bref. Que tu n'es pas la majorité, donc tu es vilaine. Donc c'est ce qu'on t'inculque. Il y a un moment de ma vie, je me suis trouvée moche parce que j'étais noire, je me demandais oui là. Mais ça n'a pas duré ça, parce que je sais pas. Ça n'a pas duré parce que en vrai de vrai, je sais pas, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré et heureusement ça n'a pas duré. Mais je trouve que ça a un peu repris sur quand les réseaux sociaux ils ont commencé à exploser et tout ça. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on voit en fait une différence entre les personnes qui ont ma couleur de peau bien foncée et d'autres personnes qui sont plus, comme on dirait maintenant, light skin. En gros, on met toujours les mêmes personnes en avant, light skin, et même chez les noirs. On va jamais mettre forcément des gens dark skin au devant de la scène, mais plus des gens light skin. Même quand t'es noir, on va plutôt mettre des métis par exemple, ou si t'es light skin, c'est parfait. Mais genre, vraiment, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est plus comme ça. Donc quand moi j'arrive sur les réseaux sociaux et que je commence à remarquer ça et que tout le monde dit oui, nanana, il y a une différence entre les gens, nanana et tout, etc. Tu te dis purée, déjà je pense que je suis nulle et que je suis une ratée, que je peux arriver à rien. Mais alors, là maintenant, mes vidéos elles seront pas bien en avant, même si je parle d'un vrai sujet, même si je suis très créative, que j'arrive à faire beaucoup de choses, que voilà, je suis très intéressante selon moi. Il y a beaucoup de créateurs qui font des vidéos super intéressantes et on leur donne jamais l'heure. Les réseaux sociaux ne les mettent jamais en avant, les algorithmes ne les mettent jamais en avant. Donc il y a ça aussi que j'ai dû déconstruire.
pour ma part. La peur d'être vue aussi, je l'ai dit quand je disais que voilà, j'étais incapable de tout ça, mais la peur d'être vue, ça vraiment, c'était vraiment ces dernières années, c'était vraiment un truc de fou. Genre, j'avais peur qu'on me voie. Et en fait, pour moi, j'ai une personnalité que les gens, en fait, ne connaissent pas. Parce que j'arrive pas à être totalement... Souvent, les gens neurodivergents sont très quirky. Genre, dans ce monde, on dirait bizarre. Mais moi, j'appelle pas ça bizarre. C'est juste on est très expressif, quoi. Quand on s'exprime, genre, si j'ai peur, c'est un truc qui m'étonne, je vais vraiment faire... Et souvent, je fais... Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça, genre? Et genre... I'm like, I don't know, je suis étonnée. Je continuerai de le faire, je le ferai tout le temps parce que c'est ma nature et je ne le fais pas exprès. J'avais beaucoup de trucs de me dire, il y a un décalage avec ce que je vais montrer parce que là, je suis toute seule devant une caméra. Il y a un décalage de ce que je vais montrer, de la manière dont je me comporte, de la manière dont je parle. Entre ce que je vais montrer, j'avais peur que les gens que je connaisse regardent mes vidéos et se disent, mais pourquoi elle se prend celle-là, elle a une fausse personnalité alors que pour moi, ça, c'est ma vraie personnalité. Et encore, devant une caméra, je pense pas que je montre tout. Donc, voilà ce que j'ai dû déconstruire. Et quand j'ai déconstruit toutes ces idées et que j'ai commencé à me dire, tu mérites de réussir. Et que je me le suis répété parce que je l'ai vraiment fait ça par contre. Je me suis mis au moins pendant 2 semaines. J'étais devant mon miroir et je répétais des affirmations qu'on appelle positives pour m'aider en gros à déconstruire toutes ces idées. Je me disais tu mérites d'être vue, ta voix mérite d'être entendue, tu es belle, tu es magnifique, tu es intelligente, tu réussis tout ce que tu entreprends. Nanana, bref, plein d'affirmations positives. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu le changement, genre même moi, genre comment je me comportais, comment je me trouvais devant la glace, alors que franchement, pendant 5-6 ans, je me trouvais un petit peu, franchement, je me trouvais pas très très belle. Je me trouvais pas très très belle. J'avais pas confiance en moi. Et pourtant je ne suis pas vilaine. Mais je me trouvais pas très très belle, genre j'avais peur de m'habiller d'une certaine manière, j'avais peur de me maquiller d'une certaine manière, je me disais oh là là, j'aime pas mon nez, moi pourquoi je ressemble pas à ces filles quand elles font des vidéos, moi faut toujours que mes cheveux nana. Bref, j'avais beaucoup d'idées négatives à propos de moi-même, même si des fois je me disais non je suis trop belle, alors qu'en vrai c'est pas vrai, la plupart du temps j'avais plus d'affirmations, j'affirmais plus des choses négatives sur ma personne que de choses positives. Et j'ai dû le reconnaître, genre à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre à apprendre le concept de on attire ce que l'on est, des énergies, etc. Je me disais mais n'importe quoi, moi c'est pas vrai, à chaque fois je suis très positive, c'est pas vrai du tout, j'étais pas très positive, je voulais y croire, mais il y avait des choses qui faisaient que je pouvais pas y croire parce que j'avais pas déconstruit cette idée, je laissais déjà les gens me dire ce que je devais être, je laissais la société me dire ce que je devais être, comment me comporter, etc. Et j'étais pas vraiment, moi je m'affirmais pas vraiment. Quand j'ai commencé à déconstruire tout ça et que j'ai commencé à affirmer des choses positives sur ma vie, tout a changé. Genre la perception que j'avais de moi, elle avait changé. Je me sentais vraiment 10 fois mieux, mais vraiment quand je vous dis je me sentais 10 fois mieux. Il y a un jour où je suis sortie avec ma soeur faire les magasins. Avant, je baissais la tête. Franchement, pendant très longtemps, quand je sortais, je baissais la tête. Je voulais pas que les gens me regardent. J'ai toujours ce truc de pas trop être le centre de l'attention, etc. Mais à cette période-là, c'était vraiment énorme. Genre, je voulais que personne me regarde. Je me sentais vraiment pas bien quand les gens me regardaient. J'avais envie de... Mais là, quand je suis sortie avec ma soeur ce jour-là, je sais pas, j'ai quand même senti un vent de liberté. En plus, c'était le début, genre, c'était le printemps, je crois. Genre, on aurait dit un film un peu. Je sais pas, en fait, j'avais l'impression d'être vraiment libre et légère. Parce qu'en fait, je me disais, mais je m'en fous de ce que les gens vont penser. Et même, je me suis apprêtée d'une certaine manière dont je m'apprêtais plus depuis longtemps. Alors que je suis une fille qui, vraiment, depuis que je suis petite, j'aime trop, enfin, comme on dit, j'aime trop, je suis coquette. Et pendant longtemps, j'ai arrêté, j'ai pas vraiment arrêté de faire ça, mais je l'ai pas fait avec
envie. Quand je le faisais, je me trouvais pas forcément belle, enfin, j'étais pas forcément bien avec moi-même. Mais quand je suis sortie cette fois-là, cette fois-là, je me suis sentie super bien. Je sais pas comment expliquer. Genre, en gros, les gens me regardaient et genre, je m'en foutais. Genre, j'avais même pas de pensée de me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils me regardent? J'ai un truc sur le visage, j'ai un truc. Je m'en foutais. J'étais heureuse. Et j'étais tellement heureuse, je me suis dit, purée, mais en fait, ça a marché, ça marche, ça marche, ça marche. J'ai affirmé des choses positives et ça marche. Finalement, oui, je peux être cette personne belle, qui a confiance en elle, qui mérite d'être vue et entendue, qui peut réussir, enfin qui va réussir, qui réussit, on réussit, qui réussit, je sais pas, qui est talentueuse, qui est créative, enfin toutes ces choses qu'un être humain peut être, je peux l'être aussi, et c'est pas parce que je me comporte d'une certaine manière que je ne peux pas l'être, c'est pas parce que je n'agis pas comme la plupart des gens que je ne peux pas être une personne qui réussit, successful, belle, intelligente, et bien d'autres. Donc voilà ce que j'ai appris en 2024. Et voilà ce que j'ai envie que vous appreniez parce qu'on approche 2025. Pour moi, quand je fais mes vidéos et que je parle aux femmes, je fais des vidéos qui parlent aux femmes parce que j'aime les femmes, parce que je suis une femme et parce que pour moi, il n'y a rien de meilleur que de supporter les femmes dans leur chemin de femme, en fait. Je sais pas comment dire ça. Tout le temps, je le dis, mais on est vraiment des êtres incroyables. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour une bonne raison. On est le portail pour d'autres êtres humains pour passer sur cette terre. Et c'est important pour nous de se valoriser, de comprendre que on mérite, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est belle, parce qu'on est créative. Les femmes sont belles, les femmes sont intelligentes, les femmes sont cultivées. Les femmes sont débrouillardes, les femmes sont propres. Oui. Yes, yo, yes. En fait, on est tellement toutes ces belles choses et je trouve que c'est vraiment un constat qui est réel. La plupart des femmes se sous-estiment et quand elles se sous-estiment, l'énergie qu'elles transmettent, elle est négative. Elles sont plus propices à attirer des gens qui auront une énergie négative. Mais justement, vous voulez pas les attirer eux. Vous voulez attirer les gens qu'on peut encore sauver, qui sont sauvables. Les gens qui sont intelligents, les gens qui sont sympathiques, les gens qui sont empathiques. Vous voulez attirer ce genre de personnes, donc vous pouvez pas être le reflet de ce que eux ils sont. Parce que eux, of course, ils vont attirer des gens qui sont comme eux, dans la négativité. Et peu importe la négativité dans laquelle tu te trouves, tu vas attirer des gens qui sont dans la négativité, period. Donc quand je dis ça, c'est vraiment pour votre personne, c'est pour que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est un truc de fou ici, tout le temps. Hein. On dirait que c'est la rocade ici, je comprends pas en fait. Vous attirez ce que vous êtes, c'est pour que vous fassiez un travail sur vous-même et que vous appreniez à vous aimer. Parce qu'en fait, l'amour que vous portez à vous-même, il est tellement plus important que l'amour que vous portez à n'importe qui sur cette terre. Parce que l'amour que tu te portes à toi, ça va poser les conditions pour les personnes qui vont entrer dans ta vie. En fonction de l'amour que tu as pour toi, donc de la positivité que tu vas mettre en toi, toutes ces belles paroles que tu vas mettre en toi parce que tu t'aimes, ça va attirer des gens en particulier. Et tu vois... Ouais, je comprends pas, il y a vraiment un bruit tout à l'heure, ça me saoule. Voilà, donc tu vas attirer des personnes positives ou négatives en fonction de l'amour que tu te portes à toi-même en fait. Et tout est une question d'amour propre. Comme on dit, comment tu peux t'aimer toi? Comment tu peux aimer les autres si tu t'aimes pas toi? Et cette phrase elle est tellement réelle parce qu'en vrai de vrai, en quelque chose tu vas aimer les gens, en quelque sorte tu vas aimer les gens, mais tu vas pas les aimer en... J'ai des mots en anglais, désolé, mais on a deeper level, tu vas les aimer genre superficiellement genre. Parce que toi-même, déjà, tu vas pas t'aimer, en fait, profondément. Tu vas pas t'aimer profondément, donc comment tu vas pouvoir donner
de la profondeur à l'amour que tu vas donner aux gens en fait. Et voilà. Et je tiens à préciser aussi, je ne suis pas coach love. Je parle juste de mes expériences et de ce que je vois dans le monde. Je suis très observatrice. Et ce qui m'énerve le plus au monde, c'est de voir les femmes souffrir. Et souvent par leur propre choix. Et des fois, il faut se remettre en question. Et c'est pas tout qui est de notre faute. Mais ça veut pas non plus dire que c'est pas parce que c'était pas de notre faute qu'on n'a pas une part d'implication dedans aussi. Voilà. Je tiens juste à dire ça. Voilà. Parce que les actions des autres envers nous, ça les regarde eux et ça les concerne eux. C'est de leur faute à eux, bien évidemment. Mais le fait qu'on n'ait pas assez d'amour propre pour se sortir de certaines situations, ça, c'est notre responsabilité. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Mais après, chaque humain fait comme il veut, bien évidemment. Vous restez là où vous voulez rester. Mais si vous voulez évoluer, être de meilleures personnes pour vous. Mais moi aussi, quand je pense à ce truc de se développer et d'évoluer en tant qu'être humain, je pense aux générations futures parce que je me dis, on va avoir des enfants et nos enfants, ils méritent qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Ils méritent qu'on leur donne de l'amour profondément et pas superficiellement parce que justement, on ne s'aime pas assez. Donc comme on s'aime pas assez, on va leur donner que du superficiel. Alors que si on a appris à s'aimer, si on a appris à se connaître, on va pouvoir donner profondément de l'amour aux gens qu'on aime. Et à nos futurs enfants, si vous voulez des enfants, ou à nos futures générations, si vous allez avoir des nièces, des neveux, bref. Genre souvent, oui, c'est vrai que souvent on nous apprend à aimer les autres, on nous apprend à s'aimer les uns et les autres, mais on ne nous apprend jamais à s'aimer soi-même, à se découvrir, à se donner de l'amour, vous voyez, on ne nous apprend jamais à faire des choses pour nous-mêmes, parce que, je vais pas vous mentir, pour moi, dans la société dans laquelle on vit, dans ce monde dans lequel on vit, on dit souvent que quand on fait des choses pour nous-mêmes, c'est égoïste, c'est égocentrique, alors que pas du tout. C'est pas égocentrique, c'est notre bien-être qui est en jeu et qu'on doit prendre en compte, parce qu'au final, quand on est bien avec nous-mêmes, on est bien avec les autres. Mais la conception que tu as de toi-même, ton amour propre que tu as de toi-même peut te sauver de certaines situations et de certaines personnes, parce que justement tu auras des conditions en fait au fait de te respecter en fait. Quand tu as de l'amour propre, tu ne vas pas laisser des personnes, certains types de personnes rentrer dans ta vie, parce que tu as assez de recul et tu connais ta valeur, tu as assez de connaissances sur ta valeur pour te dire cette personne elle peut pas rentrer dans ma vie, et tu as assez de recul pour voir en premier lieu si cette personne elle peut t'emmener quelque chose de positif ou négatif dans ta vie. C'est pour ça aussi que le deuxième truc que j'ai travaillé, que j'ai appris, c'est travailler mon instinct. Quand on regarde très bien ce qui se passe, quand on écoute très bien ce que la personne dit, on va forcément remarquer que cette personne n'est pas une bonne personne pour nous. Mais comme nous, on aime bien aller les yeux bandés dans des relations parce que sur le moment c'est fun, on est là, on rigole un petit peu, donc vas-y, il n'y a pas de mal. Alors que nous, en fait, faire gaffe à qui on donne son énergie, il faut faire gaffe à qui on laisse entrer dans nos vies. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que ta positivité, elle est constante? Est-ce que l'amour que tu as pour toi, il est constant? Ou est-ce que c'est juste c'est juste passager? Les émotions positives que tu as envers toi-même ne sont pas constantes, elles sont plutôt passagères. Et il faudrait que en fait tu travailles sur ça, en fait, le constant, et c'est sur quoi je travaille aussi vraiment en plus en ce moment, vu que je travaille vraiment sur ça, j'essaie vraiment d'être constante dans mes émotions, dans mon énergie. Ça arrive très vite, hein, la négativité, j'ai l'impression que c'est un bourbier, genre en mode quand tu tombes dedans, genre t'arrives plus à t'arrêter. T'arrives pas à t'arrêter, ça déboule, c'est une boule c'est un effet boule de neige, genre t'arrives plus à t'arrêter. C'est un puits infini en gros, genre il y a jamais de fin. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas bien de tomber dans la négativité, parce que c'est très très dur de s'en sortir. Et les vibrations très basses,
c'est facile à atteindre parce qu'il n'y a pas d'effort en fait à avoir il n'y a pas d'effort à faire pour être dans des vibrations très basses. Voilà, donc en 2025, j'espère franchement me sortir de toute négativité et d'être en constante, Constance, c'est un prénom, ça, Constance. J'espère être en constante positivité dans ma vie. Donc être plus heureuse que malheureuse. Parce que franchement, avoir passé la moitié de ma vie, même pas la moitié de ma vie, plus de la moitié de ma vie, malheureuse que heureuse, je sais pas, je mérite vraiment d'être heureuse, de réussir là où je veux réussir. Et je le souhaite à toutes les femmes, toutes les filles qui me regardent. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. Quand tu affirmes des choses sur ta vie, ça arrive. Quand tu affirmes constamment des choses sur ta vie, ça arrive. C'est un miroir de tes pensées et c'est réel. C'est-à-dire qu'à force de penser quelque chose, ça va se refléter dans ta vie. Et c'est la vérité, il s'agit d'observer un petit peu plus, soyez un petit peu plus attentive à ce qui se passe dans votre vie et vous allez comprendre que les mots ont une énergie qui est très importante et que on vit seulement le reflet de nos pensées. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, aimez, abonnez-vous et appelez vos soeurs. C'est un appel encore. Il n'y a pas assez de gens là, bientôt 1000 abonnés là. Hein, bientôt 1000 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup aux gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Je le dis pas forcément parce qu'en fait, je suis une meuf, j'oublie vraiment tout. J'oublie tout. D'ailleurs, je devais poster 23 vidéos. J'oublie, je sais pas pourquoi. Mais merci beaucoup de me soutenir, de regarder mes vidéos. Merci aux gens qui commentent. Franchement, des fois, je m'attends pas, mais j'ai des beaux témoignages, des gens qui me disent des trucs vraiment gentils, à part les gens qui sont frustrés pour ma vidéo sur ma réaction au rap contre le FN. Là, wouhou! Ils sont énervés là-bas. Purée. Non, mais alors, bref, je les calcule pas. Des fois, je leur réponds et je rigole bien à leur face. Ils sont très énervés. Ils sont tellement énervés alors que moi, justement, là, j'écris lol. Hello. Ils sont là. J'adore. Bref. Oui, merci à tout le monde, hein, sauf aux gens de la vidéo du RN, là. Non, merci. Mais merci à tout le monde de me suivre partout sur mes réseaux sociaux. J'espère que bientôt... j'espère pas bientôt qu'on sera 1000, mais on est bientôt 1000. On est bientôt 1000. Et à 1000, ça va péter. Les gars, par contre, là, vous voyez quand je fais des trucs comme ça, c'est de l'acting. C'est de l'acting. Ok, je suis fatiguée, là, la lumière, elle tape dans mes yeux, je n'en peux plus. Bon, bref, à bisous.